Bonjour, chers élèves de la 7e. Bienvenue à une nouvelle leçon de français en ligne. Je vous rappelle qu'on étudie les sujets de l'unité numéro 9 et que la fois passée, nous avons parlé des professions et des métiers. Est-ce que vous vous rappelez les artisans dont nous avons parlé la fois passée? Je vous propose de donner la bonne notion pour chacun d'eux et de penser aussi au verbe, à l'action que chacun d'eux fait. Commençons. La première image. La couturière, elle fait et répare des habits. La deuxième, c'est qui? Le garagiste, il répare les autos. C'est qui? C'est le serrurier, il installe les serrures. Ensuite vient le cordonnier, il répare les chaussures. Plus loin, l'artisan suivant, c'est le plombier, il répare les installations d'eau. Ensuite, vous vous rappelez le bon mot? Oui, c'est le vitrier, il installe les fenêtres. Plus loin, c'est le teinturier. Le teinturier peint les murs. Et la dernière image, il vous présente le jardinier. Le jardinier entretient les jardins et les espaces verts. Très bien, donc si la fois passée, nous avons tout simplement appris à nommer correctement les artisans ou les professionnels, cette leçon-ci, on va apprendre à définir ce que chacun d'eux fait. Alors, ouvrez s'il vous plaît les manuels à la page numéro 114. Fixez le sujet dans vos cahiers. Définir, présenter les professions. Aujourd'hui, on va enrichir le vocabulaire lié aux professions. Nous allons aussi apprendre à présenter des professions et bien sûr à utiliser le bon verbe pour définir le métier. Pour vous réchauffer un peu, je vous propose un jeu d'orthographe. Donc, vous avez la définition. Pour vous aider, vous avez aussi l'image. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de trouver le bon ordre de lettres pour donner le bon nom ou la bonne notion. Donc, commençons. Cette personne travaille à l'école. C'est qui? Vous voyez l'image. Très bien, c'est le professeur. On continue. Cette personne m'aide si j'ai un problème avec l'électricité. C'est qui? C'est l'électricien. Plus loin. Cette personne travaille dans un avion. C'est qui? C'est le pilote. Plus loin. Je veux construire un garage. Qui peut m'aider? C'est le maçon. Il travaille à la campagne et élève des animaux. C'est qui? Trouvez le bon ordre de lettres. C'est le fermier. Plus loin, si tu es malade, cette personne va te curer. Quel est le bon mot? C'est le médecin. Et la dernière, cette personne fait le pain. C'est qui? Est-ce que vous vous souvenez le mot? Oui, c'est le boulanger. Bravo! Maintenant, analysons l'information que vous avez dans le texte. Alors, pour définir et pour présenter un métier ou une profession, vous pouvez utiliser les verbes suivants. C'est une personne qui s'occupe de, c'est une personne qui se consacre à, c'est une personne qui a pour fonction de, c'est une personne qui possède ou c'est une personne qui exporte. Et vous avez aussi un exemple. L'horloger, c'est une personne qui s'occupe de la réparation des horloges. C'est la définition du métier l'horloger. Maintenant, je vous propose d'utiliser ces verbes-ci dont nous avons parlé et de définir les métiers suivants. Donc, le premier métier, vous avez l'image, mais vous avez aussi quelques mots pour vous aider. Un médecin qui soigne les dents. Et vous avez l'image, c'est qui? C'est le dentiste. Je vous propose d'utiliser le premier verbe s'occupe de. Alors, donnez la définition correcte. Le dentiste, c'est le médecin qui s'occupe du soin des dents. C'est la définition ou c'est une variante pour définir la profession de dentiste.
On continue la deuxième. Une personne chargée de combattre les incendies. Et vous voyez dans l'image le pompier. Utilisons le verbe se consacre à. Et on va donner la définition suivante. Le pompier, c'est la personne qui se consacre au combat des incendies. Plus loin, une personne qui distribue le courrier. Et vous voyez l'image, c'est le postier ou le facteur. Nous avons parlé du postier. Et on peut utiliser le verbe ou l'expression a pour fonction de. Alors, on a la définition suivante. Le postier, c'est la personne qui a pour fonction la distribution du courrier. Et la dernière définition que vous devez donner, une personne qui prépare des plats. Dans l'image, vous la voyez, c'est le cuisinier. Utilisez s'il vous plaît le dernier verbe possède et on va donner la définition suivante. Le cuisinier, c'est la personne qui possède des connaissances pour préparer des plats. Alors que vous avez défini ces 4 métiers-ci, je vous propose maintenant la même chose, mais cette fois-ci, vous devez utiliser ou choisir le bon verbe pour définir les métiers que vous avez dans les énoncés ci présents. Alors, commençons. Le mécanicien, c'est une personne qui répare les voitures. Très bien, on continue. Le pompier est celui qui combat les incendies. Plus loin, le professeur, c'est une personne qui fait quoi? Qui enseigne les étudiants. Le serveur, le voilà, le serveur, c'est une personne qui, très bien, sert les clients dans un café. Le boulanger, vous savez ce que c'est le boulanger, est celui qui, bravo, il vend le pain. Le chimiste est celui qui pratique la chimie dans le laboratoire. Le policier est celui qui, bravo, il protège les gens et les propriétés. Et le dernier énoncé, l'avocat, c'est une personne qui, choisissez le bon verbe, il défend son client. Bravo, j'espère qu'aujourd'hui vous vous êtes bien amusés. Et pour finir, je vous propose un jeu. C'est le jeu de domino. Votre tâche est d'associer l'image à la définition que vous avez sur un certain domino. Donc on commence. La première image qui est déjà rangée à sa place, c'est celle d'une infirmière. Oui, donc vous voyez l'infirmière. Alors on doit trouver la définition pour cette profession-ci. On regarde, on analyse les dominos et on la trouve ici. Donc l'infirmière qui soigne les malades. Alors il faut placer le domino à sa place correcte. Donc on l'a fait. On continue. On a l'image d'un policier. Oui, c'est un policier. Vous devez trouver la définition du mot policier. Qu'est-ce qu'il fait? On analyse les dominos et on trouve le policier, il contrôle la circulation. Plaçons le domino à côté de l'image. Très bien, bravo. On continue. Le policier, alors à côté, vous voyez l'image d'un maçon. Et voilà, on a déjà la définition qui est à côté. Le maçon construit les murs. Analysons l'image suivante. Qui est-ce que vous voyez ici? Ce sont 2 jardiniers. Ils travaillent dans un jardin. Trouvez, s'il vous plaît, la définition du mot jardinier. La voilà. Le jardinier entretient les espaces verts. On déplace le domino à sa place correcte. Maintenant, je vous propose de commencer d'une nouvelle ligne, de mettre ce domino d'une nouvelle ligne pour qu'il nous soit plus facile à jouer. Donc, le H, on a commencé une nouvelle ligne. Alors, dans l'image d'à côté, vous voyez un professeur. Trouvez, s'il vous plaît, la définition du mot professeur. La voilà. Le professeur enseigne aux enfants.
Donc, on déplace le dominant. Très bien, bravo. Alors, à côté, c'est l'image de qui? C'est un cuisinier. Bravo, on cherche la définition du mot cuisinier. La voilà. Le cuisinier prépare les plats au restaurant et on déplace le dominant. On continue. À côté, vous voyez l'image d'un garagiste. Le garagiste ou le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Le voilà, le garagiste répare les voitures. Bravo, le garagiste répare les voitures. À côté, dans cette image-ci, on voit un homme qui se trouve dans une salle de bain. Probablement, c'est le plombier qui fait certaines réparations. Et on a déjà la définition à côté. Le plombier, il installe la salle de bain. À côté, on a l'image d'un avocat. Voyons, l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Le voilà, l'avocat défend l'accusé. On déplace le dominant. Bravo, on continue. Donc, on voit l'image d'un serveur. Oui, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Le voilà, le serveur prend les commandes. On déplace le dominant. Et la dernière image, c'est le boulanger. Le boulanger qui fait quoi? Le boulanger fabrique le pain. Et on est arrivé à la fin de notre jeu et bien sûr à la fin de notre leçon. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons utilisé correctement le vocabulaire lié aux professions. Nous avons apprendre comment définir les professions et aussi vous avez apprendre à choisir le bon verbe pour le bon métier. Je vous prie de bien réfléchir avant de choisir votre futur métier ou votre future profession et de faire ça guidé par votre passion, car le plaisir dans le métier, mais la perfection dans le travail. Merci pour votre présence en ligne et on se revoit à la prochaine. Au revoir.